Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de combinaison évidemment. Pas mal de pièces ont été échangées, tour et trois pièces mineures, ce qui fait qu'on est déjà en finale, mais il y a la présence des dames qui fait que quand même les rois sont quand même en difficulté, hein. En plus, ils sont pas très bien protégés, hein. Les rois, en général, même le roi noir est même encore moins bien protégé que le roi blanc, puisque on voit arriver une dame, par exemple, des pièces, en tout cas, des pièces blanches qui peuvent arriver rapidement. Le roi blanc n'est pas très bien protégé non plus, mais il y a déjà plus de pièces pour défendre, à la fois la dame et la tour, tandis que le roi noir semble un peu abandonné. Au niveau du matériel, les Noirs ont quand même un pion de retard assez important, hein, un beau pion passé ici chez les Blancs. Euh, et leurs pièces sont pas, à part leur dame noire hein, qui est bien active, les pièces noires sont pas très bien placées. Alors, avec les noirs, bah déjà, ils vont essayer de pas perdre ici, hein, ce serait pas mal, hein. Du coup, bah, si on trouve une variante pour faire nul, bah, ce sera quand même une bonne idée. Euh, Sachant que si les blancs veulent essayer de gagner à tout prix, ils risquent de perdre. Il faut qu'ils fassent attention. En tout cas, le premier coup est très très important ici et pas facile à trouver. Du coup, on va évidemment, mettez bien sûr la pause si vous voulez chercher le premier coup sans aide avec les noirs. Il est difficile, donc intéressant à essayer de le chercher. Mais c'est évidemment toute la suite après qu'il faut voir, hein, ce premier coup. On peut le voir que si on voit la suite, après, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément d'options pour les noirs dans cette position, hein. C'est assez compliqué au niveau des coups forcés. Les échecs n'ont pas l'air géniaux, hein, puisque la dame noire peut donner des échecs, mais elle se met en prise à chaque fois et on ne voit pas l'intérêt que ça peut avoir. Est-ce qu'il y a une menace de mat? Il semblerait que non, hein, et les pièces noires sont pas assez active, hein. La tour noire peut monter, mais elle fait rien de spécial. On pourrait attaquer la dame avec la tour, mais là aussi elle serait en prise. Et ce serait pas intéressant, évidemment. Prendre la tour blanche, bah, c'est un échec, donc on l'a déjà envisagé, hein, évidemment. Trois échecs avec les noirs, on les a envisagés, on les a euh, évidemment enlevés de nos coups candidats. La tour, si elle bouge, donc attaquant la dame, on a envisagé aussi, il reste pas grand chose, hein. La tour, elle pourra aller où? Alors attention aussi à la menace de la dame blanche, hein, qui, bon, c'est peut-être pas une menace de mat, mais c'est quand même assez gênant cet échec, il me semble. Oh, c'est peut-être pas si grave. Mais en tout cas, le cavalier par exemple, qui pourrait prendre le fou avec l'idée de faire échec avec la dame et de refaire échec et de prendre la tour, on pourrait même la prendre sur échec. Donc ça pourrait être une menace menaçante, en tout cas de la part des blancs, même si c'est sans faire échec. Euh, En tout cas, peut-être les blancs ont des options, par exemple en montant leur tour pour venir en H4 et faire un échec pas loin du mat. Voire tout simplement prendre le pion aussi. Bon, il y a plein de menaces chez les blancs. Évidemment, bougeons le roi. On pourrait éviter pas mal de choses. Alors en mettant le roi en G8, ça permet d'éviter le coup de dame en F7, mais ça n'évite pas par exemple la prise du pion en E5, hein, qui permettrait à la dame de rentrer en F7 quand même, protégée par le cavalier. On n'aurait toujours pas d'échec. Donc, qu'est-ce qui nous reste comme coup forcé? Bon, là, c'était un coup de défense, hein, le coup de roi en G8. Euh, Bah, dans les prises, on a pris la tour, ça marchait pas. Le fou, on n'a pas essayé de le bouger. Le coup forcé du fou, ce serait de prendre le pion. Ce serait le seul coup, hein, je vois pas très bien ce qu'il pourrait attaquer sinon. Donc finalement, fou prend pion, qu'est-ce que ça pourrait donner? Alors évidemment, ce pion, ça peut être bien de le prendre si ça permet de donner des cases pour le roi. Mais bah, ça donne le fou, hein, évidemment. Ça donne le fou. Et donc, bon, alors, si la dame fait échec, cette fois, on peut défendre le fou en montant le roi. Donc là, il semble que c'est pas mal. Mais le fou peut être pris, bien évidemment, sachant que c'est pas le seul coup, hein. Les blancs peuvent aussi prendre le pion en E5. Voyons du coup ce qui pourrait arriver dans ces cas-là. Donc si le fou est pris, est-ce que vous voyez le coup suivant? On va quand même mettre le coup fou prend pion. Par défaut, on trouve le seul coup finalement, mais évidemment il faut voir la suite, hein. Il faut voir la suite, mais quelle est la suite si jamais les blancs prennent le fou?
Et là aussi, il faut trouver évidemment le bon coup. Bah, si vous ne l'avez pas trouvé, si vous ne l'avez pas anticipé après le premier coup, bon, on peut essayer de le trouver maintenant. Évidemment, les coups forcés, toujours pas d'échec intéressant. Au niveau des menaces de maths, pas sûr qu'il y en ait, mais c'est possible. Hein. Si on bouge le roi, il est possible qu'il y ait une menace de maths. Hein. Roi G7 pour menacer tour H8, ça peut être une menace de maths, mais je pense que ça va pas être bon parce que les blancs vont prendre le pion. Par exemple, si on met le rang G7, je pense que les blancs vont prendre le pion G6 sur échec et après ils vont prendre le pion avec leur cavalier et avec dame et cavalier. Ça sent le mat arriver hein, assez rapidement avec les pièces blanches hein, parce que c'est on peut peut-être mettre le roi en G5, c'est peut-être pas totalement perdu parce que le cavalier est en prise, enfin il n'est pas protégé en tout cas, et donc il y a peut-être des chances de tenir cette position. Ouais, le cavalier blanc, alors il n'y a, pas d'échec si jamais on met le cavalier en F7, donc c'est par exemple, on pourrait faire un échec ici, le roi revient, là comme ça il n'y a pas d'échec pour les noirs, et on pourrait éventuellement avancer ce pion dans l'idée d'amener la dame en F6. Ça pourrait être une possibilité pour les blancs. Les noirs n'ont pas d'échec, hein. Les noirs n'ont pas d'échec. Bah, y en a, mais évidemment, on donne des pièces et la menace dame F6, bon, il y a peut-être un meilleur coup. Alors, on pourrait changer les dames, mais non, c'est pas bon pour les blancs, a priori. En tout cas, ça ne gagnera pas, ça c'est sûr. Bon, peut-être ici, ça semblait pas mal, mais peut-être que là, il n'y a pas. Il n'y a pas beaucoup mieux, par peut-être cet échec ici, le roi vient en F6, peut-être l'échec du cavalier en D7, ou bien, ah oui, il y a cet échec en F4, évidemment, qui protège le cavalier, bien sûr, bien sûr. Alors, si le roi vient en G7, on va se faire mater, hein. Dame F7 suivi de dame G6, et ce sera mat, ou cavalier G6, si le roi vient en G7, et si le roi vient en E7, alors il y a l'option de faire cavalier C6 probablement, mais cavalier C6 il y a roi 8, il n'y aurait plus d'échec. Du coup, si on met plutôt le cavalier en G6, pour avoir le coup dame F8, c'est mieux. Hein. Ouais. Donc on vient là, voilà. Si on vient là, après il y avait peut-être des meilleurs coups hein, qui mataient, mais ça c'est pour gagner la tour, hein, parce que là on devrait gagner la tour normalement après cet échec ici en F7. Le roi, il peut aller en C8 pour défendre sa tour quand même. Cavalier E7, mais il va y avoir quand même une attaque à la découverte. Hein, si jamais il vient ici, en B7, cavalier D5, il est bloqué et il va se faire mater en C7 ici. Il pourrait aller en D8 pour qu'on ait... voilà, il y a cet échec ici. Après, bon, il y a peut-être, il y a probablement des meilleurs coups pour les blancs qui devraient quand même réussir à l'emporter ici, mais bon, en tout cas, ce coup de rang en G7 est pas suffisant. Alors, la menace, c'était probablement le coup de tour en H8, hein, avec si jamais le roi vient en H4, en G4, pardon, il y aurait dame H4 mat. Si le roi vient en G2, il y aurait dame H1 suivi de la tour qui arrive. Je ne sais pas si c'est mat, mais en tout cas, ça crée une menace. Du coup, bah, pas roi G7 parce que les blancs ont trop d'attaques. Hein. Je pense qu'il y avait une façon de gagner pour les blancs. Hein, on va pas être plus précis que ça, étant donné que les noirs, c'est aux noirs de trouver le bon coup. Et il y a évidemment un meilleur coup, et vous l'avez trouvé, peut-être vous avez eu le temps de le trouver, il n'est pas évident. Encore une fois, avec un coup forcé, donc pas d'échec, pas de menace de mat, du coup on attaque la dame, et on attaque la dame, il n'y a qu'une façon d'attaquer la dame, c'est de mettre la tour en F8. Mais pourquoi la mettre en F8 alors qu'elle est en prise? Eh oui, et vous avez vu que si la dame prend la tour, évidemment, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le roi épate, et donc la dame noire va se sacrifier. Il est venu en H1. Il aurait pu venir en H4, mais ça change rien. Il est venu en H1. Et du coup, quand le roi va bouger, la dame va pouvoir se sacrifier. Voilà, dame G2.
Et là, on peut continuer. Hein. On peut même prendre, non, on peut pas prendre la tour, attention, parce que sinon, le roi n'est pas obligé de prendre la dame, et après, le pion peut avancer. Attention, non, dame H3, voilà. Et c'est pattes. Voilà. Du coup, tour et fuite, mais il n'est pas obligé de prendre. Évidemment, on n'est pas obligé de prendre aux échecs, hein, pas oublier ça. Donc il pourrait bouger sa dame, la mettre en G2, sauf que s'il fait ça, il y a un risque qu'il perde là quand même, hein, parce que on va faire cette fois, alors là on a des coups forcés maintenant que la dame a bougé. La dame en G2, pourquoi? Pour éviter cet échec ici qui est quand même dangereux. Hein, je vois pas trop où pourrait aller la dame sinon. S'il veut tenter de gagner, ce que je disais au début, hein, si les blancs veulent tenter de gagner, ben, ils risquent de perdre parce qu'on fait tout simplement cet échec ici avec la dame. Et si le roi bouge, il va perdre sa dame. Hein. Par exemple, s'il vient en H2, il y aurait tour F2. Et là, les noirs ont quand même des bonnes chances de gain dans la finale avec une dame très active hein, qui pourrait ramasser les pions, certainement. S'il vient en H4, c'est à peu près la même chose avec tour F4, tour G4. Et ici, un coup forcé, un bon coup forcé que vous avez trouvé, bien évidemment. Est-ce que dame 1 est suffisant? Non, dame 1 ça fait rien de spécial. Le roi revient en H3 et ça fait peut-être répéter les coups, c'est tout. Donc c'est pas terrible. Par contre, on pourrait jouer un coup de tour peut-être en F2, ça peut être envisageable, mais coup forcé, le coup forcé est bien meilleur. On pousse le pion en G5. Si le roi prend, on aurait évidemment une attaque à la découverte, on aurait même un mat. Hein, on pourrait gagner évidemment la dame hein, avec tour F2, ce qui est possible, mais je pense qu'on aurait un mat rapide en mettant la tour en F3 et après on mettrait la dame en H6 hein, comme ça. Voilà, tour en F3 qui contrôle évidemment les cases du roi blanc. S'il met son roi ici, on a la fameuse menace de mat imparable, cette fois le roi blanc hein, qui s'est trop aventuré, donc là les échecs sont pas bons, par contre il y a une menace de mat et elle sera imparable, vous l'avez trouvé, encore une fois mettez la pause bien sûr à chaque fois quand on doit chercher un coup, hein, il y a beaucoup de coups à chercher dans cette position, dans cette combinaison, dans cette position de partie, hein, bien évidemment. Hop, la tour en F6, bien sûr, menace en mat en H6. Et si la tour blanche bouge, par exemple prenant le pion, c'est quand même mat. Hein, comme ça, les blancs qui ne peuvent pas empêcher le coup de tour en H6. Voilà, ici, est-ce qu'il y avait encore un autre coup de dame? Alors, si la dame vient en F3, en G3, il y avait tour F3. Et si la tour vient en G3, il se faisait mater assez rapidement. Là, c'est facile, hein, mat en deux coups avec dame H6 et dame H5 mat. Du coup, on peut essayer d'analyser un tout petit peu ce qui se passait si jamais les noirs, les blancs ne prenaient pas le fou et jouaient un coup un peu plus dangereux, peut-être le coup cavalier prend E5 hein, avec l'idée dame F7 pour prendre le pion G6. Alors on fait pas dame F7 hein, encore une fois, parce que si on fait dame F7, le roi vient en H6 pour protéger son fou, et là les noirs menacent dame H1, hein, suivi du mat après en H5. Donc comme les blancs n'ont plus d'échecs, c'est un peu embêtant pour les blancs. Donc il faut mieux pour eux conserver leur dame en défense pour l'instant et jouer ce coup de cavalier. Et là, on a aussi le coup de tout à l'heure, le coup... il n'y a pas d'échec, hein, encore une fois, pas trop de menaces de mat non plus. Alors roi G7 peut-être encore menace mat, sauf que ce sont les blancs qui vont mater avec dame F7. Donc le coup des noirs, c'est le coup forcé de tout à l'heure et qui va empêcher le mat. C'est un joli coup aussi, hein, vous l'avez trouvé. Bien évidemment, le coup de tour en F8 qui attaque la dame à nouveau. C'est pour ça que c'est dangereux pour les blancs hein, de continuer et de ne pas prendre le fou. Parce que maintenant, si les blancs prennent la tour, ils sont mat. Hein. Attention, regardez le mat, vous l'avez vu, bien évidemment. Dame prend, échec en H1 et échec en H5, échec et mat en H5 évidemment. Les blancs qui pourraient quand même essayer de jouer pour gagner, peut-être, mais ils risquent de perdre. Alors, il y a plusieurs coups. Par exemple, dame G2 pour éviter le mat en H1 évidemment. Là, à nouveau, une menace de mat pour les noirs. Alors, il y a plusieurs façons de menacer mat, mais il n'y en a qu'une qui est vraiment intéressante. Menace de mat en un coup, évidemment. Le coup, alors il y a le coup roi G7 qui est pas mal. J'aime bien le coup roi G7 finalement. Ça menace pas mat en un coup,
mais ça menace quand même des choses. Et tour F4 aussi, là ça menace mat en un coup, et là c'est intéressant, hein, avec tour H4 mat, étant donné que le fou n'est pas prenable non plus, hein, parce que sinon bah, il y aurait quand même mat, hein, puisque c'est la dame qui défend, évidemment. Et si les blancs font un coup comme tour G4 pour essayer d'empêcher le mat, on va tout simplement échanger les tours, hein, parce que si la dame prend, il y aurait au minimum l'échec perpétuel. Bon, il y a l'échec perpétuel, a priori il n'y a pas mieux. Ouais, il n'y a pas mieux. Ouais. Donc dans ce cas-là, effectivement, les noirs n'obtiennent rien de mieux. Et s'il prend avec le roi, là, on risque de gagner, puisque on va prendre le cavalier, hein, on aura quand même un fou de plus, hein. Mais un coup intéressant aussi, roi G7. Un autre coup intéressant, c'est tour F2. Donc c'est très dangereux pour les blancs de jouer tout ça. De toute façon, déjà tour F4 suffisait. Alors, il y avait après tour F4, il y avait quand même un coup intéressant. C'était cavalier en F3 pour protéger à la fois la case en H4 et attaquer la dame en E1 et attaquer aussi le fou. Donc ça a l'air très dangereux, hein, puisque le fou est attaqué. Sauf que si vous avez peut-être vu, bien vu, bah, la dame n'est pas vraiment en prise. Et oui, le fou est en prise parce qu'il est pris sur échec avec le cavalier. Et puis en prenant le fou avec le cavalier, il n'y aurait plus la menace de mat en H4. Par contre, la dame n'est pas vraiment prise. Donc le fou s'en va tout simplement en E7 ou en F6 éventuellement, en E7 pour éviter peut-être qu'il se fasse attaquer par le pion, à voir. Et la partie continue parce que le cavalier ne peut pas prendre la dame à cause du mat avec la tour. La tour peut pas prendre ce pion parce que c'est mat en deux coups avec la tour ici et la dame qui reprend. Voilà. Et du coup, bon, la partie continue. Si la tour vient en G4, on va prendre le pion, je pense, avec la dame. Ou alors on fait peut-être ce coup de... Alors si on prend ce pion, le problème c'est qu'il peut y avoir cavalier G5 échec. Ouais. Donc on vient ici pour clouer le cavalier. Voilà. Et dans cette position, on a des menaces toujours sur le roi blanc. On menace de prendre ce pion. Bon, on devrait arriver à faire nul. Après, le coup peut-être roi G7 est un tout petit peu mieux dans l'idée de venir avec la tour en H8. Après, il faut qu'il trouve que le coup qui est F3, qui n'est pas évident, parce que là-dessus, on va obtenir un échec perpétuel avec tour H4, dame prend E4 échec, et dame F4 échec, et la dame qui fait des échecs perpétuels. Si le roi vient en E2, c'est pas bon parce qu'il y a la tour qui arrive et après la dame va menacer de gagner la dame, hein. S'il vient ici les maths, hein, évidemment, et s'il vient en F1 il va perdre la dame tout simplement comme ça. Il va se faire mater aussi d'ailleurs, hein. Le même mat, hein. On va pas prendre la dame, on va mater de la même façon. Donc du coup il sera obligé de prendre l'échec perpétuel. Donc je pense que roi G7 est un peu mieux que tour F4, même si tour F4 était joli a priori. Roi G7 est un petit peu mieux parce que cette menace de faire tour H8 est quand même assez dangereuse. Et si il essaye de prendre ce pion avec le cavalier, avec l'idée de prendre le fou après, hein, sur échec, qu'est-ce qu'on pourrait jouer? Je pense qu'on va gagner la dame là, hein. On va jouer la tour en F2. On gagne pas la dame, mais parce qu'il peut jouer la dame en G1. Il peut jouer la dame en G1, mais on va gagner le cavalier évidemment. On peut tout simplement échanger les dames et prendre le cavalier maintenant, hein. Et du coup on reste quand même avec un fou de plus. Donc là les blancs ils risquent de perdre, hein. Si on prenait le cavalier évidemment ils prenaient le fou en faisant échec, hein. C'est pour ça qu'on ne pouvait pas le prendre directement. Donc roi G7 probablement un meilleur coup. En tout cas combinaison compliquée ici avec une défense de patte finalement. Et les blancs qui n'ont pas osé, hein, chercher plus loin. Bon, il y avait une dernière variante. C'est après cavalier prend E5. Ici en fait, il y en avait d'autres, hein. Cavalier F7, c'était cavalier F7 qui était un coup intéressant sur le coup tour F8. Et dans l'idée, tout simplement d'éviter l'attaque de la dame. Et s'il prend le cavalier, on prend sur échec. Donc la dame a le temps de revenir pour empêcher l'échec ici. Mais là, on a un joli coup, encore une fois, avec les noirs. Alors le fou est attaqué. Alors on pourrait jouer le roi, peut-être, en G7.
mais je pense qu'il va prendre le fou dans ces cas-là avec la tour, hein. Si on fait roi G7, il prend le fou avec la tour, et si on prend le cavalier, il a un échec pour faire un échange de dames. Voilà, ici. Et du coup, bah, dans la finale, il y a des bonnes chances de gain avec les blancs quand même. Parce qu'en plus, quand les noirs vont être obligés d'échanger et donc de relier les pions, ça va faire 2 pions passés liés. Donc il y a des bonnes chances de gain. Donc ici, il faut trouver encore une fois le bon coup, coup qui est pas évident, hein, encore une fois. Le cavalier attaque le fou qui est pris sur échec. Alors si le roi vient en G8, c'est pas mieux, hein, parce que la tour peut prendre le fou et après il y a la menace sur le pion en G6 sur échec. Donc c'est pas mieux du tout. Le roi ne peut pas éviter les échecs de la dame blanche très très longtemps. Et donc c'est bien le fou qu'on bouge et il va falloir trouver une case sur laquelle il va créer une menace. Et du coup, toujours la déviation, hein, de la dame blanche. Vous avez peut-être trouvé le bon coup. Il faut le chercher là aussi, hein, c'est important. Voilà, le coup. Fou F4, et oui, et la dame ne peut pas prendre le fou, sinon les blancs se font mater, hein. Toujours le même mat, d'un machin, et d'un machin, hein, toujours ce schéma de mat qui revient. Et donc ce fou imprenable, invulnérable, hein, est très embêtant. S'il fait tour ici en G4 pour bah, bouger sa tour tout simplement, de toute façon il n'y a pas beaucoup de cases, hein. On peut par exemple faire ça, E5, hein, pour défendre le fou, bah là les blancs sont bien embêtés, leur cavalier est attaqué. S'il fait échec, on peut prendre tout simplement, et on aura l'échec perpétuel à nouveau, hein, le roi qui ne peut pas venir en F3 parce qu'il y aurait dame F1 qui gagnerait la dame par enfilade. Il y a un dernier coup qui était intéressant ici sur tour F8, c'était le coup cavalier D3 pour attaquer la dame, hein, les blancs qui ne bougent pas leur dame, qui ne la protègent pas, mais qui attaquent la dame noire. Mais il suffit de bouger la dame et on conserve les mêmes menaces, hein, sur la dame blanche, parce que s'il prend la tour, il y a toujours le coup dame H1, et si la dame bouge, on a plusieurs coups là aussi, hein, différents coups. Par exemple, toujours le coup roi G7, hein, avec idée tour H8, ça c'est un coup que j'aime bien. On pourrait éventuellement amener la tour en F1 pour menacer dame H1, et on peut aussi amener la dame en D1 pour menacer mat. Ici, donc les blancs ont vraiment intérêt, s'ils veulent pas trop se compliquer la vie, de prendre le fou et de faire nul rapidement, parce que sinon ce sont les noirs, hein, qui vont finir par gagner. Merci d'avoir suivi cette position complexe et à très bientôt. N'oubliez pas, hein, de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, et de mettre un pouce vers le haut si possible, hein, si vous aimez la vidéo. Merci à tous et à bientôt.